Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de L-Web. Nous allons parler aujourd'hui des différents CMS dédiés au e-commerce. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns, je pense que vous les connaissez tous. Il y a Virtuemart de Joomla et on pourrait parler aussi d'Ikashop qui fonctionne à partir du CMS Joomla. Le CMS WooCommerce qui fonctionne à partir du CMS WordPress. Ensuite, il y a le CMS Shopify, le CMS PrestaShop. Il y en aurait d'autres, il y a aussi Magento, etc. Il peut y avoir Dupral. Mais on va parler uniquement on va dire ce qui correspond à Joomla, à WordPress, à Shopify et de PrestaShop. Et on va voir tout ça, je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors, pour commencer, moi mon préféré, j'ai hésité longtemps avant de le dire, parce que bon, c'est deux CMS qui pour moi sont hyper intéressants, c'est WooCommerce et Shopify. Donc c'est mes deux préférés là-dessus. Je trouve ils sont assez complets pour faire 90% des e-boutiques. D'accord, ça couvre quand même pas mal de choses. Là comme ça, je choisirais Shopify parce qu'il est hyper simple d'accès, hyper simple pour régler, hyper simple pour paramétrer. Le seul désavantage, c'est qu'il est payant. Je crois que c'est la première offre, elle doit être aux alentours des 29 euros ou 29 dollars, je ne sais plus, par mois. D'accord. Mais vous avez pas mal d'applications. Alors après, Shopify est surtout connu pour le dropshipping. Ok, mais vous pouvez quand même faire du e-commerce classique dessus. Le seul truc, c'est quoi là? Il y a un abonnement qui est mensuel. Ce n'est pas du open source. Ok, et puis les thèmes sont aussi payants. Alors il y a les thèmes gratuits qui font un peu le taf, mais c'est vrai que si on veut réussir à faire un bon site avec Shopify, à un moment donné, il va falloir mettre un petit peu de monnaie. Alors c'est mon préféré en termes d'ergonomie, en termes de tout ça. Sinon, c'est WooCommerce. WooCommerce qui appartient à WordPress, d'accord, et c'est le top. Franchement, bon, c'est du open source, etc. Il y a pas mal de réglages, on peut faire beaucoup de choses avec WooCommerce. Ça reste relativement facile d'accès. Il faut un petit peu s'y mettre au début, mais globalement, on peut faire quand même beaucoup de choses. Ça couvre énormément d'activités e-commerce. Ça, c'est ce que je vous conseille vraiment. Je vous invite à regarder une vidéo sous les sous-domaines parce que moi, je vous conseille de mettre vos boutiques dans les sous-domaines de votre hébergement ou dans un autre domaine que vous voulez, mais il ne faut pas, pour moi, le mettre directement lié à son site vitrine. Donc voilà pour, on va dire, moi, mes deux préférés. Ensuite, il y a forcément PrestaShop qui vient avant tous les CMS liés à Joomla. Vous savez, moi, Joomla, j'adore Joomla pour les sites vitrines, pour les sites e-commerce. J'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied, je trouve que c'est pas terrible. Je dis ça en 2019. Ça fait depuis 2 ans que j'ai pas trop non plus regardé ce qui se faisait. Ok. Mais voilà, donc je mets PrestaShop avant les plugins, les composants de Joomla. PrestaShop, alors c'est très bien, c'est le plus complet de tous les CMS pour moi. On peut aller vraiment très très loin dans les paramétrages, dans tout ce qui est réglage entre les boutiques, pour l'étranger, pour tout ça, enfin les devises, il y a vraiment plein de trucs. Le problème c'est qu'à un moment donné les mecs ils se gavent, le moindre module c'est payant, etc. Donc ça pareil, ça revient à un moment donné un petit peu cher, même si PrestaShop est gratuit, il y a beaucoup de modules complémentaires qui reviennent cher. Ensuite moi je trouve qu'au niveau stabilité c'est moyen PrestaShop. J'ai eu pas mal de soucis moi sur ma première e-boutique que j'avais. Donc voilà, donc bon, PrestaShop, pour moi, c'est un cran en dessous de WooCommerce et de Shopify, pas forcément en termes de configuration et de capacité, mais en termes de stabilité, en termes de facilité, voilà, d'accès. Ensuite viennent Ikashop, Virtuamart, etc., qui viennent de Joomla. C'est pareil. Alors Virtuamart, c'est le plus complet. Et on peut faire pas mal de choses et tout, mais je trouve qu'on est hyper limité au niveau design, au niveau réglage, c'est pas clair, c'est voilà. Ça a peut-être changé d'ici là. Je referai peut-être un test, pourquoi pas, tiens, de ces logiciels-là, parce que voilà, là je dis clairement que moi je les conseille pas. Mais voilà, autant Joomla pour les sites vitrines et tout, c'est un régal. Et là, je trouve pour les sites e-commerce, même Ikashop, c'est pas terrible. Et après, c'est toujours pareil, il y a des versions payantes, il y a des versions gratuites.
Moi, je trouve les versions gratuites font pas forcément le taf. Voilà. Voilà, c'était mon avis sur les sites e-commerce. Alors, j'ai pas parlé de Magento, par exemple, je ne connais pas. J'ai déjà eu, évidemment, j'ai déjà eu un peu les mains dans le tableau de bord de Magento, mais je pas assez pour vous dire, pour vous donner un avis là-dessus. C'est pareil, Dupral, je connais pas du tout. Je sais qu'ils en font. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, mes préférés, mes plus simples d'accès, si vous voulez, on va dire tout gratuit, c'est WooCommerce. C'est très bien. Alors après, évidemment, il y a aussi des plugins qui sont payants, mais c'est plutôt bien. Et Shopify, c'est payant, c'est plus cher, mais c'est hyper stable, hyper facile d'accès, ouais, c'est hyper facile aussi, quoi. Donc voilà, si vraiment vous avez un choix à faire, faites le C2. Pour le dropshipping, même si WooCommerce, il commence à y avoir pas mal d'applis qui sont liées directement, le dropshipping, évidemment, Shopify est très connu là-dedans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, etc. Tiens, je vous mets un sondage, pareil, je teste les sondages, c'est marrant, je trouve. Savoir lequel de CMS vous préférez et pourquoi d'ailleurs. N'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça me dérange absolument pas. N'hésitez pas à mettre aussi la cloche pour avoir la notification des vidéos qui sortent. Je vous rappelle, tous les mercredis 6h du matin, les vidéos HelloWeb qui sortent. Je vais essayer d'en faire 52 dans l'année. Et abonnez-vous tout simplement, allez faire un tour sur mes formations, etc. Il y a pas mal de choses et pas mal d'offres aussi. Donc allez-y. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao, bonne journée.